tous nos voeux, c'est par un incident original que nous allons commencer ce point d'actualité. Une erreur, une simple erreur d'affectation de rame, mais quand même très rare, c'est ce qu'affirme la SNCF. De quoi s'agit-il? En fait, d'une inversion de train. Ça s'est passé à Massy, on en ignore les raisons, mais 2 rames du TGV ont été mal dirigées. Le premier, devant relier Rennes, a pris la direction de Nantes et l'autre est parti au Mans pour gagner Rennes, à la place de Nantes, évidemment. 200 passagers se sont donc retrouvés piégés, la plupart ayant néanmoins été pris en charge avec car ou taxi mis à disposition. Mais l'actualité politique, elle est incontestablement marquée par la prise de position de Manuel Valls sur les 35 heures, conception de Martine Aubry et de Dominique Strauss-Kahn en particulier. Le député-maire d'Évry, candidat déclaré aux primaires du PS, n'y va pas par 4 chemins et il souhaite fermement déverrouiller ces 35 heures pour en revenir aux 39. Bien entendu, les réactions, vives pour la plupart, ne se sont pas faites attendre. Les explications, Christophe Garnier. En demandant qu'on déverrouille les 35 heures, hier sur Europe 1, le député maire d'Évry a rajouté à la zizanie au sein du PS avant les primaires de l'automne prochain. Il a même repris à son compte le slogan de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007, « Travailler plus pour gagner plus ». Aujourd'hui, avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90? Non, c'est ma marque. Il faut donc dépasser la question des 35 heures. Nous ne pouvons pas aller devant les Français avec les mêmes propositions, avec les mêmes idées, les 35 heures, les emplois jeunes qu'en 1997. Ironie de la politique, à droite, c'est Jean-François Copé qui se frotte les mains alors qu'il était brocardé dans son propre camp quand il critiquait les 35 heures début décembre. Bonjour. Parmi les éléments clés du débat de la présidentielle de 2012, se posera la question de savoir comment on peut travailler plus et surtout travailler mieux. Je note que Manuel Valls a le courage, parfois seul contre tous dans son propre camp, de rejoindre les thèses que je défends. Benoît Hamon, le porte-parole du PS, reproche à Manuel Valls de s'isoler en prenant de telles positions à l'encontre d'une loi instaurée par Martine Aubry. Et quand je parle ici, je parle au nom du Parti Socialiste. Manuel Valls, il est sur cette position probablement tout seul, surtout quand il reprend le travailler plus pour gagner plus, dont je rappelle que cette stratégie économique a échoué. Jacques Lang rappelle lui à l'élu d'Évry que la loi sur la réduction du temps de travail a déjà été vidée de son contenu. Ces 35 heures ont déjà été réadaptés. Bon, Manuel Valls est un homme intelligent qui veut faire entendre sa voix, mais on ne peut pas préparer le futur, il s'agit du futur quand même, au début de l'année 2011, par des annonces ponctuelles, partielles, qui risquent de rétrécir le débat. Cette prise de position radicale de Manuel Valls promet un débat animé pour les primaires du mois d'août, au risque d'une confusion des positions entre PS et UMP. Un retour sur une actualité sociale qui a un air de déjà-vu dans le département, mais là il ne s'agit pas des anciens salariés de l'U, qu'on appelle les petits Lus, mais de plusieurs dizaines de salariés d'une société de semi-remorques basée à Ris-Orangis, 85 employés, des General Trailers, qui viennent de remporter une bataille en justice, 6 ans de procédure après avoir déposé plainte contre leur employeur pour insuffisance de plan social lors de la liquidation de leur entreprise. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Paris. Les 80 salariés vont toucher 3 660 000 € de dommages et intérêts. Tout le monde a pris de bonnes résolutions, surtout lorsqu'on apprend que, curieusement, les Français semblent être champions du monde du pessimisme. Nous avons demandé néanmoins à quelques Essonniens de nous livrer leurs souhaits. Que mon compagnon soit en forme, puisqu'il est très malade, mais bon, ça dépend pas de moi. Ce serait de me tenir à essayer d'arrêter de fumer déjà, au moins de ralentir. Sinon, la santé, tout ça, quoi. Faire l'amour toute l'année. Merci. Bonne résolution, arrêter de fumer, penser à la pollution et essayer de travailler plus. Très bien, merci. Quitter le garçon que j'aime et qui ne m'aime pas. Rester en bonne santé. Refonder un couple. D'accord. Voilà. Non, pas de résolution. Aucune, je suis déjà parfait. Bonne journée, messieurs, dames. Beaucoup de femmes, beaucoup des enfants. Vous avez raison. 2011, c'est Bliss regarder Télé Essonne. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Il y a une personnalité politique qui ne manque pas une occasion de pourfendre l'euro et de demander que la France se retire justement de la zone euro. Vous savez de qui il s'agit, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Dans ses vœux, eh bien, le député maire de Yerres et président de Debout la République exhorte les Français à reprendre le pouvoir. 125 par jour, ce ne sont pas les gagnants au loto dans le département, mais le nombre d'automobilistes flashés quotidiennement en Essonne par les nouveaux radars dont on a déjà beaucoup parlé, des radars installés au feu tricolore, au feu rouge, dans 7 municipalités. Ils fonctionnent très bien, merci pour leur concepteur. C'est celui de Brunois qui remporte la palme. En 2 mois, eh bien, les engins se sont manifestés quelques 3500 fois, plus de 3500 fois, ce qui passe par Brunois, mais également Sainte-Geneviève-des-Bois, Longjumeau et les Ulysses doivent être évidemment au courant. Et puis la nationale 104 à présent, enfin un petit bout, avec au moins une bonne nouvelle pour les riverains entre Sainte-Geneviève et Saint-Michel. Le mur anti-bruit qu'ils réclamaient depuis longtemps a été installé. En fait, il s'agit de la première partie. Il va falloir attendre 1 mois et demi pour le second tronçon. C'est une muraille sur un peu plus de 800 mètres qui encaissera finalement le plus gros des nuisances sonores particulièrement éprouvantes à cet endroit. Publié le mois dernier dans le magazine Challenge, le classement 2011 des collectivités les mieux gérées en France met en lumière la gestion au niveau économique des villes sur l'année évidemment 2010. Aucune note excellente, mais une collectivité dans le bas du classement, comme va nous le confirmer Claire Colombel. Les villes françaises qualifiées de bonnes ou mauvaises élèves. Au total, 869 villes sont classées, dont 32 en Essonne. Dans le département, aucune collectivité ne décroche les 3 étoiles. Brétigny, dirigée par le maire PS Bernard Decaux, est considérée comme la meilleure ville essonnienne en ayant 2 étoiles. Classée 87e, elle obtient de bons résultats dans les 5 domaines notés. Ses 2 points forts, la rigidité, c'est-à-dire les ressources dont dispose Brétigny après avoir réglé les dépenses courantes. Autre élément, les réalisations, soit savoir gérer les dépenses prévues et les réalisations de projets. Corbeil-Essonnes, Évry ou Brunois, au total, 15 communes obtiennent ces 2 étoiles, soit une note entre 13 et 16. Certaines municipalités comme Athis-Mons ou Étampes ont 1 étoile, une note caractérisant une gestion économique moyenne. Seule ville en bas du classement dans le département, Grigny. Avec une note inférieure à 8 sur 20, la ville dirigée par le maire PS Claude Vasquez est considérée comme l'une des 7 françaises les moins bien gérées au niveau économique. Un de ses points noirs, l'importance de sa dette, soit la solvabilité. Pour les villes de Courcouronnes et Viry-Châtillon, la sonnette d'alarme est tirée. Obtenant une note comprise entre 8 et 10, l'année 2011 sera peut-être pour elle l'occasion de redresser les finances, ce que compte bien faire Stéphane Baudet, maire de Courcouronnes. Des centaines de passagers obligés de passer la nuit du réveillon à l'aéroport, 2000 bloqués le jour précédent à cause de la neige et du gel. Nathalie Kosciusko-Morizet réfléchit à l'opportunité de recenser des compagnies aériennes qui n'assument pas leurs responsabilités à l'égard de leurs passagers en cas d'intempéries. Peut-être donc une liste noire des compagnies. Un nouveau préfet de l'Essonne probablement en place la semaine prochaine, dès le milieu de la semaine prochaine, un conseiller du Premier ministre qui va remplacer Jacques Rayet, arrivé dans le département en 2008. Il s'agit de Michel Fuseau. Et puis on termine par la colère des responsables d'Emmaüs à Longjumeau. 5 cambriolages en 2 mois, tout est volé. Les locaux sont dégradés, c'est affligeant. L'association a donc décidé de suspendre ses aides. Voilà donc ce que l'on peut retenir de l'actualité. Merci une fois de plus de votre fidélité.